Cette niche TikTok peut te rapporter jusqu'à 100 euros par jour et dans cette vidéo YouTube, je vais te montrer non pas uniquement la niche, mais également comment tu peux faire pour reproduire exactement les mêmes vidéos. Mais avant tout ça, d'abord, regardons le compte TikTok. Comme tu peux le voir ici, ce compte TikTok s'appelle Génie Artificiel. Et tu peux voir que le nombre de vues générées est quand même incroyable. On a des vidéos à 3 millions de vues, 500 000, 40 000, 800 000, 700 000. Ne t'inquiète pas, je vais te montrer juste après comment réaliser tout ça. Et comme tu peux le voir, c'est tout simplement des mangas qui ont été transformés un petit peu en live action, c'est-à-dire qu'on montre un petit peu à quoi ressembleraient nos personnages favoris d'un certain manga ou d'un anime, à quoi ils ressembleraient tout simplement dans la vie réelle. Et forcément, ça intrigue énormément de personnes. Alors bien sûr, derrière, il y a une voix off, mais tout ce process, je vais te montrer bien sûr comment réaliser tout ça, ne t'inquiète pas. Je vais d'abord te montrer un petit échantillon à quoi ressemble une de ces vidéos pour générer autant de vues, et puis juste après, on verra comment réaliser tout ça étape par étape. Naruto live action créé par l'IA. Madara est incroyable. Avant d'aller plus loin, n'oublie pas que tu peux toujours nous rejoindre en cliquant sur le premier lien en description de cette vidéo. Ça te permettra d'avoir accès à toutes les méthodes et stratégies qui ont permis à moi, mais également à énormément d'élèves de passer de 0 à 10 000 abonnés et de commencer à générer des revenus avec les fonds créateurs. Tu peux voir qu'il y a énormément d'élèves qui génèrent des centaines, d'autres des milliers d'euros chaque mois. Et si tu vas avoir les mêmes résultats, eh bien, tu dois forcément appliquer les mêmes stratégies. Tu retrouveras toutes les méthodes dans le premier lien en description, c'est toujours accessible. On retourne maintenant sur la vidéo. Donc la première étape que tu vas devoir réaliser, c'est de tout simplement avoir une image. Parce que oui, forcément, tu vas donner l'image à une IA, mais d'abord, tu dois avoir une image intéressante. Ici, j'ai tout simplement tapé Gojo. Donc c'est un personnage d'un manga. Et ici, comme tu peux le voir, il y a énormément d'images. Essaye quand même d'avoir une image tout de même assez intéressante que tu pourras transformer en live action. Je t'invite à prendre une image où on voit au moins la moitié du corps du personnage et non pas juste le visage. Essaye de prendre vraiment le maximum, par exemple celle-ci, mais là ici ses bras sont coupés. Ici il y a un fond blanc. Essaye de prendre vraiment où il y a un petit décor vraiment que tu pourras transformer en live action. Là tout ce que tu as à faire c'est littéralement scroller, regarder tout simplement toutes les images et voir si tu trouves une image intéressante que tu pourras utiliser. Typiquement, celle-là, elle pourrait être intéressante. Voilà, il y en a vraiment énormément. Tu peux tester avec énormément de personnages de manga. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de faire tout simplement une vidéo TikTok pour un manga. Par exemple, tu veux réaliser une vidéo TikTok de One Piece, et bien tu vas récupérer les 4, 5 personnages les plus importants dans One Piece que tu pourras transformer en live action. Par contre, lorsque tu n'as pas encore les 10 000 abonnés, ça ne sert à rien de réaliser des vidéos de plus d'une minute. Réalise des vidéos plus courtes, c'est-à-dire entre 0 et 30 secondes. Et n'oublie pas ton appel à l'action à la fin, c'est très important. C'est ce qui va faire que les gens vont s'abonner à ton contenu. Si tu ne sais pas de quoi je parle, le premier lien en description, c'est là où tu auras bien sûr accès à toutes les méthodes et tu comprendras tout ce que je te raconte ici. Juste après, lorsque tu as téléchargé ton image, tu vas te rendre sur un site internet qui s'appelle SeaArt. Donc tu taperas sur Google SeaArt. Ici, tu peux voir que j'ai tout simplement réalisé une image. Donc j'ai donné une image en question que j'ai téléchargée. Donc j'ai tout simplement téléchargé cette image-là. Clic droit, tu cliques sur enregistrer l'image sous. Pour l'instant, il n'y a rien de farfelu. Une fois que c'est fait, tu vas sur le site SeaArt, donc c'est gratuit, tu crées tout simplement un compte avec ton adresse Gmail, tu as droit à des crédits gratuits, et là tu peux voir que le résultat il est intéressant, on a le personnage en live action. Après bien sûr, il va falloir l'importer sur un autre site internet qui permettra d'apporter des mouvements à ce personnage-là et que tu pourras utiliser en vidéo TikTok. Mais donc voilà, on va retourner tout en arrière, je vais te montrer bien sûr tout le procédé de A à Z, comment faire. Une fois que tu es sur SeaArt, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur Image to Image. Donc, tout est en anglais, mais ne t'inquiète pas, je vais bien sûr t'accompagner. Tu cliques sur Image to Image et ici, tu vas pouvoir importer l'image que tu as téléchargée. Donc, on va l'importer. Bien sûr, juste après, je vais te donner toutes les informations que tu vas devoir apporter. Une fois que c'est importé, ici, ce que tu vas faire, la première chose, c'est le modèle. Tu vas changer le modèle et tu vas te sélectionner celui-là, le même modèle que moi. NMix-Real. Donc, c'est ce qui te permettra vraiment d'avoir un rendu réel, mais vraiment très très intéressant et qui se rapproche vraiment des live action comme on a pu le voir sur la vidéo TikTok au début. Une fois que c'est fait et que tu as sélectionné tout simplement le modèle, ici, le prompt que tu vas devoir lui donner, essaye de décrire un petit peu ce qu'il y a à l'écran. Tu n'es pas obligé de décrire vraiment à 100%, donne juste quelques indications pour que l'image qui te sera générée ressemble quand même, enfin, pour que l'IA comprenne un petit peu ce que tu as à l'écran. Ici, alors bien sûr, c'est en anglais.
Donc tout ce que tu as à faire, c'est d'utiliser un traducteur si tu ne sais pas parler anglais. Tu décris ton image en français et tu vas traduire ça en anglais. Une fois que c'est fait, est-ce qu'il y a d'autres choses à modifier? Comme tu peux le voir ici, il y a énormément de paramètres, ne t'inquiète pas, tu ne dois toucher qu'à quelques paramètres. Nombre d'images, ici on va laisser en 2 images. Intensité de repent, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement à quel niveau tu veux que l'IA modifie complètement l'image. Donc forcément, au plus tu mets à 100%, au plus il va te montrer un truc presque complètement différent de ton image de base. Nous, on veut quand même qu'il se repère à l'image qu'on lui a donnée, donc 0,46, sincèrement, c'est vraiment intéressant. Ensuite, mode image, tu laisses en HD. La dimension, tu peux sélectionner une dimension TikTok. Donc là, forcément, c'est ici 9/16e, donc c'est pour avoir un rendu TikTok. Et ensuite, bah, là, tout ce que tu as à faire, tu peux laisser, donc ça te donne déjà un prompt un petit peu pour décrire ce qu'il y a à l'écran, donc ça, tu n'as pas besoin d'y toucher. Et là, littéralement, tu peux directement envoyer l'image. Tu verras que ça prend pas beaucoup de temps et ça nous donnera bien sûr un rendu en format TikTok et surtout qui se rapproche de l'image qu'on a générée. Alors une fois que c'est fait, donc forcément tu verras que le mien il a une tête ultra allongée, j'ai complètement oublié tout simplement parce que je lui ai donné déjà de base une image format 16/9 et je l'ai transformé en 9/16. L'idée c'est que tu puisses trouver directement une image au format TikTok ou alors ce n'est pas un souci, ce que tu peux faire c'est que là comme tu peux le voir j'ai laissé le même format et ça me donne un live action vraiment intéressant. Ce que tu peux faire c'est que tu peux garder le même format et tu pourras toi-même crop juste après en format TikTok, il n'y a pas de souci. Après l'idée c'est vraiment de base de trouver quand même une image format ou qui se rapproche du format 9/16e, en gros du format TikTok, que directement de lui donner une image qui est plus format YouTube, donc 16/9. Mais c'est pas grave. Une fois qu'on a ça, ce que tu peux faire, c'est que tu peux télécharger l'image. Donc ici, nous, on va la télécharger. Voilà, l'image a été téléchargée. La deuxième étape, c'est d'aller sur le site Runway. Je te l'ai déjà présenté plusieurs fois. Ça te permet vraiment de transformer tout simplement des images ou un texte en live action, donc en vidéo. Ça permet de faire beaucoup plus de choses, hein, mais ici, nous, c'est ce qu'on recherche. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer texte, image to vidéo. Ici, on va pouvoir importer l'image qu'on vient bien sûr de réaliser. Et comme tu peux le voir, elle est juste ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur générer. Tu verras que ça nous permettra d'avoir un personnage un petit peu en mouvement ou qui bouge. Et voilà, la vidéo est terminée et comme tu peux le voir, on a une petite vidéo de 4 secondes. Je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et là, on a littéralement le personnage du manga qui est en train de bouger vraiment en live action. Après, l'idée, c'est vraiment de pouvoir le télécharger en une meilleure qualité, mais c'est déjà vraiment intéressant. Une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Bien sûr, l'idée c'est que tu puisses le faire avec au moins 3, 4 personnages et derrière tu vas pouvoir simplement réaliser un montage où tu vas coller toutes ces images pour en faire une vidéo. Donc là, imagine-toi un petit peu si cette première vidéo elle dure 4 secondes, tu mets 3 personnages, ça te fait déjà 12 secondes. Une fois que c'est fait et une fois que tu as ta vidéo vraiment de 3 ou 4 personnages, maintenant il te faut une voix off. Tu as deux choix, soit tu vas utiliser la méthode gratuite où tu vas toi-même t'enregistrer, tu vas décrire un petit peu ce qu'il y a à l'écran. Alors très important, le hook c'est le plus important dans une vidéo TikTok, c'est-à-dire littéralement les 3 premières secondes de ta vidéo. Si tu ne sais pas ce que c'est, encore une fois, il y a le premier lien en description où je détaille tout. Alors soit tu vas utiliser ta propre voix ou alors tu vas aller sur Eleven Labs et tu vas pouvoir utiliser une synthèse vocale où tu vas lui donner un script et il va pouvoir lire, tout simplement te donner une piste audio avec une voix que tu auras choisie. Donc, alors, très important, Eleven Labs, c'est payant. Alors oui, c'est payant, il va falloir investir si tu veux réussir, bien sûr, dans la vie, c'est tout à fait normal. Ce que tu investis, que ce soit en formation, en logiciel ou autre, eh ben, ça pourra te rapporter beaucoup plus tard. Ici, tu vas cliquer sur Voice Library et tu as énormément de voix. Alors, juste ici, et tu as énormément de voix que tu peux écouter. Dès qu'il y a une voix qui te semble intéressante, que tu pourras utiliser sur toutes tes vidéos TikTok, tu cliqueras tout simplement sur Add to Voice Lab et de là, tu vas pouvoir lui donner le script que tu auras réalisé. Donc par contre, imaginons qu'on l'appelle Malcolm Voix FR, on fait ajouter la voix. Une fois que c'est fait et que c'est ajouté, je retourne dans mes voix, ici Voice Lab, je vais essayer de la retrouver. Elle est juste ici, Malcolm FR. Je clique sur Utiliser.
Et là, je vais tout simplement lui donner le prompt que j'aurais tout simplement réalisé. Le prompt, donc tout simplement le script, pardon. Le script, qu'est-ce que c'est? C'est littéralement, alors là on a un petit bug, c'est littéralement ce que tu vas pouvoir lui donner comme texte qu'il va pouvoir bien sûr lire. Et voilà, après l'idée bien sûr c'est de pouvoir lui donner un script où tu vas décrire ce qu'il y aura dans ta vidéo et de là tout ce que tu as à faire, donc comme tu peux le voir, on a le personnage Malcolm, tout ce que tu as à faire, de cliquer sur générer le speech. Une fois que c'est fait, eh bien tout simplement tu pourras réaliser le montage avec les vidéos que tu auras téléchargées et la voix off que tu vas pouvoir ajouter derrière. Donc ça, c'est assez simple, tu peux le faire sur CapCut, sur DaVinci Resolve, bref, il y a énormément de logiciels gratuits que tu peux utiliser aujourd'hui. Et là, tu as exactement les étapes par lesquelles tu vas devoir passer pour générer le même type de vidéo et derrière commencer à générer énormément de trafic et commencer à gagner de l'argent avec le programme bêta, avec la monétisation TikTok. Mais n'oublie pas, si tu veux avoir accès à toutes les méthodes et rejoindre les élèves qui sont passés de 0 à 10 000 abonnés pour commencer à gagner de l'argent avec le programme bêta, tu retrouveras toutes les méthodes dans le premier lien en description.